Bonjour, j'espère que vous allez bien mes Verseaux. On se retrouve là pour les guidances du mois de juin 2026. Bienvenue sur ma chaîne Vania Montarot. Allez, on commence tout de suite. Bon, comme d'habitude, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, en tout cas pas par ce biais-là, ce mois-ci. Hein, ça arrive, il faut l'accepter, voilà. Je vous invite, comme d'habitude, toujours à aller voir vos signes solaires, lunaires et ascendants pour pouvoir vous faire votre petite synthèse à vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, vous savez que j'aime bien ça, un petit j'aime, ça me fait plaisir. Puis moi, c'est le seul moyen que j'ai d'avoir une interaction avec vous. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, un excellent mois de juin. Alors, on continue le petit tour des signes du mois. Je ne suis pas très en avance ce mois-ci. Bon, ça changera, ça changera. Il faut espérer que ça change le plus vite possible. Une petite carte de guidance. Et ben voilà, elle s'est retournée. Grossesse. Bon, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors évidemment, je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut s'agir aussi la grossesse, le fait de mettre au monde. Il y a toujours une analogie aussi avec la créativité dans les projets notamment. Alors, il peut être question pour vous, évidemment, soit d'une naissance, pour vous, pour votre entourage, pour votre famille, enfants, petits-enfants, les amis, tout ça. Mais il peut aussi être question d'être en gestation d'un projet, de commencer la maturation d'un projet. C'est possible aussi. Alors, on va regarder. Le 7 d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Bon, alors la procrastination, c'est l'art de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Ça me parle bien, ça, moi, la procrastination. Bon, là, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision qui peut être un petit peu difficile, qu'il faut faire des recherches par rapport à ça. Et arrêter de sans arrêt remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Le 7 d'eau, pour en revenir à ça 5 minutes, parce que c'est pas que la procrastination, ni une décision complexe. Le 7 d'eau, c'est le 7 de coupe dans le jeu de tarot traditionnel. Et ça parle aussi du monde des illusions. Alors, ça peut être vaste. Alors, dans le monde des illusions, on a tous les arts du spectacle, le cinéma, le maquillage, tout ce qui permet de donner une autre forme à la réalité, l'imagination, tout ça. Et parfois aussi, c'est se faire des illusions. C'est soit on se fait des illusions, soit on illusionne un peu l'entourage. Et puis, c'est parfois aussi se voiler la face par rapport à une certaine réalité. Donc voilà, il y a quelque chose en rapport avec l'illusion. Alors, on verra tout à l'heure dans le tarot, là, si cette carte ressort, on ne sait jamais. Pour l'instant, hop, on va regarder dans les domaines principaux de l'existence de quoi il peut être question. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? La grâce. Bon, très bien. Le hasard, qui n'existe pas, comme chacun sait. La beauté, on retrouve le spectacle. Et la nativité. Donc, vous voyez, tout de suite, la nativité, je fais le lien avec la grossesse. Donc, déjà, au niveau de l'ascendant, parce qu'ici, il s'agit de l'ascendant symbolique, bien sûr. Toute cette carte que je mets en analogie avec l'astrologie, ce ne sont que des symboles. Ce n'est pas représentatif des planètes, la position des planètes actuellement dans le ciel. Pour vous, vous avez la grâce. C'est la meilleure carte de Saturne. C'est-à-dire que quelles que soient vos difficultés, vous aurez comme une main tendue qui peut arriver à la dernière minute. C'est-à-dire que si la foudre devait tomber sur vous, elle va tomber juste à côté. Voyez ? Donc la grâce, c'est toujours une excellente carte que d'ailleurs on ne recouvre pas parce qu'une fois qu'on a eu la grâce, on ne demande rien d'autre. En face, dans la maison des autres, au sens large, et du ou de la partenaire de vie, s'il y en a un en particulier, on a la carte du hasard. Donc là, c'est annonciateur d'un changement. Le hasard, c'est la roue qui tourne. C'est un peu l'équivalent de la roue de fortune dans le tarot. C'est généralement un changement positif parce que ici, elle est accompagnée de la planète Jupiter, qui est le grand bénéfique du système solaire. Donc il peut y avoir un changement positif dans votre entourage, il peut y avoir aussi, voilà,
Une réconciliation, hein, par exemple, c'est possible aussi. En tout cas, quelque chose de positif. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, le hasard, parce que la maison 7 nous parle aussi des contrats, notamment des contrats de travail, elle peut vous donner une opportunité, hein, surtout associée à la grâce et avec un nouveau départ à la clé. Donc là, il peut y avoir quand même quelque chose de profitable qui va se jouer. Alors, au niveau de la maison 10 qui nous parle de la vie sociale ou de la carrière, de la vie professionnelle, et bien là, on a une très belle carte, qui est quand même constructive parce qu'elle porte l'énergie 4. Hein. Le 4, c'est symbole de travail en numérologie. Il est question de, alors il peut être question de plus d'harmonie, hein, dans sa vie sociale ou dans sa vie professionnelle. Il peut être question aussi un peu de paillettes. Hein. C'est pour ça que ça me fait penser un peu au monde du cinéma, de, de l'imaginaire, du spectacle aussi. Alors bon, tous ceux qui peut-être étaient plus ou moins rattachés aux arts du spectacle vont peut-être pouvoir un petit peu s'épanouir comme cette fleur là, avec, enfin en tout cas je parle de France métropolitaine, avec quand même un déconfinement là qui se profile. En tout cas, bon, c'est annonciateur de succès, de bien-être, d'ouverture vers l'extérieur. La beauté, c'est une carte extrêmement positive. Et puis en bas, dans la maison de la famille, du foyer, ou de l'endroit où on vit, ben, on a la nativité, qui est également un 4. Hein. Il y a beaucoup de 4 hein, d'ailleurs, hein, quand même. Hein. C'est peut-être pour ça que le jeu disait arrêter de procrastiner, parce que le 4, c'est plutôt le labeur. Hein. C'est le contraire du fait de se laisser un peu aller à la flemmardise. Ça nous arrive à tous. Hein. Donc la nativité, là on est alors soit évidemment sur une grossesse annoncée au foyer, ce serait le premier sens, enfin au foyer ou dans le cadre de la famille, hein, un peu plus élargi. Ça peut être aussi un nouveau départ, hein, au niveau du lieu de vie, au niveau de sa famille. Ça peut être aussi une nouvelle énergie, tout simplement un regain d'énergie là qui revient, qui vient ou qui revient. En tout cas, elle est positive, elle est annonciatrice de bonnes choses. Donc pour l'instant, c'est pas mal du tout. Alors, on va regarder avec, avec le petit Lenormand. Alors, je voudrais la carte centrale. Alors, regardez, le soleil, c'est dingue. Oh, et en plus, c'est votre planète. Là, il semblerait que l'énergie est en train de tourner. Ce serait peut-être pas trop tôt. Alors, on va entourer cette carte centrale. Alors déjà, avec le soleil placé en carte centrale, on sait que quelle que soit la difficulté, enfin les énergies, même négatives qu'on va avoir autour, il y aura une solution. Le soleil symbolise le succès, la réussite, la joie de vivre, les enfants au sens large. Ça symbolise la vitalité aussi. Hein. Alors, si vous êtes un petit peu souffrant, il peut y avoir un regain de vitalité comme ça. Hein. Alors, je vais retourner les cartes. Donc ici, on a la clé, l'ours, le cœur, les oiseaux, le bouquet, la montagne, enfin le mont. Oh, super. Bon, c'est vraiment bien. La seule carte un peu négative, c'est celle-ci, c'est le mont. Donc là, il y a plein de possibilités. Si ce n'est peut-être si vous avez quelque chose à voir avec un réseau, si vous travaillez par exemple dans un réseau de franchise ou dans un commerce de réseau, il peut y avoir encore des blocages. Mais ça ne durera pas parce que vous avez tout de suite à côté, regardez comme c'est bien entouré, il y a le soleil, il y a le trèfle qui est donc un facteur chance, hein, le trèfle c'est la chance, et puis l'enfant, le nouveau projet. Donc pour certains, pour ceux, alors je continue avec mon histoire de grossesse, pour ceux qui espèrent un enfant depuis longtemps, si ça avait été bloqué, là, il peut y avoir quand même une opportunité, puisque la première signification de la carte l'enfant, c'est quand même l'enfant. Hein. Bon, voilà. Pour d'autres, si vous aviez un enfant qui était un peu souffrant, eh bien, il va y avoir un regain de vitalité. Ici, on a une très belle ligne qui peut parler de rencontres sentimentales, nouvelles rencontres sentimentales pour les célibataires d'entre vous.
Et puis pour ceux qui seraient mariés, eh bien ici on a également une très belle ligne puisque ça parle d'un couple plein de rayonnement, enfin plein de, comment je pourrais dire, plein d'amour, hein, avec le soleil comme ça qui rayonne partout, surtout associé avec la carte du bouquet qui nous parle de... le bouquet, ça symbolise tout ce qui est lié à l'affect, les sorties, les déclarations d'amour, les petites attentions qu'on peut avoir l'un pour l'autre, enfin, le fait voilà, d'être gentil, d'être attentionné, d'être bienveillant l'un envers l'autre, hein, s'il s'agit d'un couple. Et puis, si vous êtes célibataire, là, alors là, vous avez toutes vos chances avec ce trio de cartes. On a également ici une très belle ligne qui nous parle de, alors soit de quelque chose d'important, de grand lié à l'amour, donc rencontre du grand amour, pourquoi pas. Soit il peut être question dans un autre type aussi, parce que l'ours peut représenter également une mère, une maman, hein. Donc là, bon, alors c'est vrai que c'était la fête des mères il n'y a pas longtemps, donc voilà, c'était l'occasion de lui montrer tout l'amour que vous avez pour elle. Mais ça peut être également quelque chose en lien avec les finances, donc une amélioration des finances. Peut-être parce que voilà, on peut vous aider, ou peut-être parce que il y a un soutien derrière ça. Alors ici, on a également une très belle carte, hein, qui est une très belle trilogie, je ne sais pas comment on dit, un trio de cartes, qui nous parle vraiment de... c'est comme si vous retrouviez la lumière, quoi. C'est comme si après des mois passés enfermés dans une pièce noire, on ouvre la lumière, on découvre qu'il y a le soleil, que tout va bien. Il y a vraiment là un changement d'énergie. Alors, j'ai pas regardé en astrologie ce qui se passe pour les... Mais là, on a vraiment un très très beau tirage. Et puis, s'il y avait eu des difficultés, quelles qu'elles soient, hein, avec le mont, eh bien de toute façon, là, ici, on voit que les choses vont s'améliorer, vous faire du bien, vous mettre bien dans votre peau. Vraiment, je suis très contente pour vous parce que ça fait 2 tirages de suite qui sont excellents alors que c'est compliqué. Donc voilà, le soleil donne. Tiens, je vais peut-être l'appeler comme ça la vidéo d'ailleurs, le soleil donne. Parce que là, vous avez quand même beaucoup de soleil. Alors, on va regarder du côté du tarot. Cette histoire d'illusion, là. Oui, il faut sortir des illusions, ou peut-être... Alors, on a l'empereur magnifique qui sort en premier. Vous reprenez votre pouvoir. Ça y est, vous sortez de votre léthargie, là. Comme si on vous avait mis un coup sur la tête et que vous êtes en train de complètement vous... voilà, revenir à vous, reprendre votre pouvoir décisionnaire, reprendre la direction des opérations, la direction de votre vie. Regardez-moi ça, un as de pentacle, un nouveau projet. 2 autres cartes, 3 autres cartes même. Allez, on va aller les chercher, sinon ce serait trop long. J'aime bien, je préfère quand elles sautent, mais bon, après, ça ferait des vidéos interminables. Alors, donc ici, l'énergie qui vient à vous, le résultat en bas, la finalité au milieu. Alors, ici, on a le 5 de bâton. En bas, le chevalier d'épée et au centre, le 10 de bâton. Alors, ce tirage, il est curieux parce qu'on a l'impression ici, avec le 4, avec l'empereur, que vous récupérez votre pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'assurance, de confiance en soi qui revient d'un coup, et tant mieux. D'estime de soi, tout ça, on se sent plus centré, on se sent beaucoup plus légitime dans ce que l'on fait. Et d'ailleurs, on a une idée, on a quelque chose qui travaille, on a comme si on avait compris quelque chose, on découvre quelque chose, mais en même temps, on n'est pas très sûr parce que c'est positionné à la place des doutes, des peurs, des blocages. Donc, on aurait envie de se lancer. Et puis, on trouve peut-être aussi que les choses sont trop compliquées avec le 5 de bâton. Il y a trop d'éléments à prendre en compte. Il peut y avoir des rivalités,
de la concurrence pour certains d'entre vous. Ça peut être dans le domaine professionnel, par exemple, ou familial, peu importe. Il y a, il y a des discussions, on ne sait plus trop où on en est, quoi. C'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens. Alors, ce que vous allez décider de faire, c'est de passer à l'attaque. Mais à l'attaque, franchement, c'est-à-dire comme si vous disiez, bon, maintenant, il y en a marre de tout ça. Moi, j'avance, j'y vais, je fonce, je vais défendre mes convictions, je vais défendre mon point de vue, je vais faire comme j'ai envie de le faire. Et alors, là où il faut faire un petit peu attention, c'est de ne pas finalement se heurter quand même à un mur avec le 10 de bâton. C'est-à-dire que reprendre son pouvoir, sortir un peu de cette léthargie dans laquelle vous étiez depuis quelques mois, c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être la carte de l'illusion qui vient ici en préambule. Vous redonnez comme ça le courage, la confiance, la détermination, c'est très bien, mais il faudra quand même trouver la bonne mesure. Oui, c'est ça, la bonne mesure pour ne pas finalement comment dirais-je, vous débattre dans tous les sens, vous agiter, vous épuiser jusqu'à finalement arriver à un mur et à vous confronter finalement à ces illusions dont on parlait au début, hein. On vous disait une décision complexe, cessez de procrastiner. Il y a quelque chose, il y a un curseur là qu'il faut mettre au bon endroit. Entre se laisser complètement abattre, attendre que ça se passe et devenir hyper dans l'action, voire même un peu agressif, pour finalement s'agiter et arriver c'est ça, à se heurter à un mur, à être épuisé, à être vidé. Il faut trouver la bonne mesure. Alors, je vais exceptionnellement en mettre une autre sur le 10 de bâton, parce que ça, ce que je suis en train de la lecture que je suis en train de faire, c'est une possibilité selon évidemment les actes que vous allez poser. Le vide de bâton. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Les choses peuvent aller très, très vite, hein. Les choses peuvent évoluer très, très vite. C'est pour ça ici qu'on avait le hasard. Donc, voilà. Il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Il faut rester, je pense, assez modéré, sortir de sa léthargie, mais être actif, mais en même temps être centré sur l'objectif, sur ce que vous voulez faire. Et l'objectif, il est là. Il est là, mais c'est comme si vous n'y croyez plus vous-même, ou vous avez finalement, vous avez un petit peu peur. Alors, comme vous avez peur, vous réagissez à votre façon, vous vous lancez dans la bagarre. La bagarre symbolique, hein, c'est pas forcément une bagarre, ça peut être des discussions, ça peut être des actions que vous avez envie de mener, ça peut être un objectif que vous poursuivez, mais il ne faut pas aller trop vite non plus parce que les énergies sont déjà assez mouvementées comme ça. Donc c'est très bien de vouloir relancer une machine qui était peut-être un petit peu à l'arrêt ces derniers temps. Alors on va voir avec ce jeu-là s'il y a des choses à comprendre. Alors on voilà une. Voilà, il y en a 3, ça fait beaucoup. Bon, on va aller les chercher. Alors, ici, on a l'équilibre. Vous voyez, je vous en parlais à l'instant, hein. Trouver l'équilibre. Là, on a la famille, les racines, le changement qui est en marche. Ici, il y a une idée d'apprentissage aussi, hein. Alors, soit on est en train d'apprendre de la vie, hein, une leçon de vie, soit il est possible peut-être de faire un stage, une formation. Et là, on a l'éternité. Donc, l'éternité nous parle des choses qui s'inscrivent dans la durée, qui durent, qui vont compter. Donc, là, vous êtes vraiment à une étape où la façon dont vous allez gérer un peu les événements qui viennent, en gardant une certaine sérénité, un certain équilibre, en prenant la voie du milieu et pas la voie des extrêmes, vous permettra d'avancer, vous permettra de changer, d'apporter les changements nécessaires et peut-être aussi
d'apprendre, alors soit de cette leçon de vie, entre guillemets, que vous vivez depuis quelques mois, soit parce que vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose, dans un projet ou dans un stage, un atelier, une formation, hein, par exemple, qui va vous permettre de retrouver aussi, de vous ancrer, parce que l'éternité, paf, c'est là, ça s'installe dans la durée, ça va vous permettre de vous ancrer, de retrouver un équilibre que vous aviez peut-être un petit peu perdu ces derniers temps. Les choses sont en train de changer positivement. Alors on va regarder du côté sentimental un peu, voir ce qui se trame, s'il y a des choses à dire, ou sur le plan affectif, si ce n'est pas le plan sentimental. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre de l'affect. Alors, l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors c'est vrai que le lion, c'est aussi le signe qui est en relation avec les enfants. Donc il garde quand même un esprit comme ça, enfant. Généralement, les lions apprécient la présence des enfants. Alors après, il faut voir les autres, enfin je veux dire dans un thème particulier, il faut voir la position des autres planètes. Mais en tout cas, dans la symbolique, est aussi celle qui représente les enfants. Alors, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bien. Et puis, on a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Bon, de toute façon, enfin, je veux dire, il n'y a rien de nouveau là, sous le soleil, c'est le cas de dire. Mais en tout cas, des bonnes énergies. On n'a rien voilà, qui vienne entraver quoi que ce soit. Là, l'univers vous dit plutôt de retrouver un petit peu cet esprit d'enfant, votre enfant intérieur peut-être aussi, se réconcilier aussi avec son enfant intérieur pour pouvoir avancer, pour pouvoir être plus en harmonie aussi avec ce qu'on est profondément soi-même, parce que vous portez comme ça dans votre signe solaire les valeurs de l'enfance aussi. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait la grossesse, hein, qui nous parle également des enfants et du monde de l'enfance. Alors, je suis contente parce que quand même c'est nettement mieux que ce que c'était jusque-là. Alors, ici, on a le chakra de la gorge qui va nous parler de s'exprimer, de l'expression, de dire les choses. C'est en lien aussi avec c'est aussi en lien avec la créativité, parce que quand on parle, on dit que du verbe crée, enfin que la pensée est créatrice et la parole aussi. Donc exprimez-vous. Et voilà, on a la nouvelle croissance, nouveau début, alors quelque chose qui renaît, comme une renaissance, comme un nouveau départ, nouvelle croissance, hein, new growth. Il y a quelque chose là qui est en train de se mettre en place pour vous, quelque chose de nouveau et quelque chose enfin qui va, je pense, vous permettre de vous libérer, de vous sortir de ces mois qui ont été un peu chahuté, je pense, pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, des petits j'aime, des petits trucs comme ça me fait plaisir. Puis moi, c'est le seul moyen que j'ai de voir voilà, ce que vous avez pensé de ce tirage. En tout cas, je suis ravie parce que ça fait longtemps que j'attendais un